Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour du coup les horoscopes du mois de septembre 2021 pour les scorpions. Donc on va regarder à mi-scorpion le message que vous avez à recevoir du coup pour ce mois de septembre 2021. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet et d'attaquer l'horoscope, juste un petit point du coup pour ben voilà, vous annoncer mon retour. Comme vous avez pu le constater, j'ai pas été très présent du coup ces derniers mois et cet été, tout simplement par mon évolution spirituelle. Donc voilà, je n'ai pas à me justifier, mais je préférais juste le préciser. Donc effectivement, j'ai beaucoup cheminé sur moi. Pour ceux qui me connaissent un petit peu plus, voilà, j'ai eu beaucoup de travail sur mon chemin spirituel, à évoluer, à apprendre beaucoup de choses, j'avais beaucoup de questionnements, donc il était temps pour moi du coup d'emprunter cette voie pour être un peu plus centré sur moi, pour comprendre beaucoup plus de choses, choses du coup que j'ai pu faire grâce à ça, et surtout donc du coup pouvoir aussi vous aider ben, plus pour être vraiment plus connecté aux gens, pour essayer vraiment de comprendre comment toutes les choses fonctionnent et donc être un petit peu plus proche de vous. Et à terme, du coup, aussi, ce qui m'a permis de voir pour évoluer, du coup, un autre projet que je vous présenterai peut-être un peu plus tard, mais je vous en parle. Donc, en plus, du coup, de mes guidances que je fais actuellement, où vous avez toujours toutes les informations en barre d'informations et sur mon site internet divinelune.fr. Donc, je propose toujours mes consultations privées. Je pense là bientôt démarrer un projet de développement personnel, de coaching, etc. Donc je vous tiendrai informé de tout ça. Donc voilà, mais je pense que c'était nécessaire pour moi et pour vous, pour essayer vraiment d'être au mieux et au top pour pouvoir vous aider, vous guider au mieux sur votre chemin de vie. Et pour moi-même, pour comprendre notre but d'incarnation, etc., et régler ce que l'on a réglé, c'était important. Voilà, donc j'espère qu'en tout cas, c'est de même pour vous et que vous allez bien, que tout se passe bien. Je vous remercie à tous parce que malgré tout et malgré le temps qui est passé, bah, je vois que vous êtes toujours fidèles au poste et je vous remercie tous pour les messages que vous m'avez adressés, ça m'a fait chaud au cœur. Donc voilà, donc j'espère que du coup le fait de reprendre les horoscopes vous fera plaisir. Moi en tout cas, ça me fait énormément plaisir. Donc voilà, donc n'hésitez pas bah, déjà à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné et n'hésitez pas si vous avez aussi besoin d'une guidance privée. Allez, on va attaquer du coup pour les scorpions du coup pour ce mois de septembre 2021. Quel message à recevoir s'il vous plaît pour les scorpions pour ce mois du coup de septembre 2021. Message à recevoir s'il vous plaît pour les scorpions pour le mois de septembre 2021. Donc encore une fois, ça reste un horoscope général. Avant de commencer, je précise toujours pour trop de cartes. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, vous prenez ce qui vous résonne. Et encore une fois, sur le domaine, vous pouvez avoir un domaine qui parle. Je vais essayer de faire tout, mais enfin, pas tous les thèmes, mais voilà. Alors, je pense qu'ici, pour moi, on va arriver sur un point de stabilité pour ce mois de septembre. Pour moi, les scorpions, encore une fois, on est peut-être sur une phase ici qui s'amorce en termes de changement. Il va peut-être y avoir ici de la compréhension, peut-être ici on essaye de trouver des points charnières. Vous voyez encore une fois cette carte de transformation. Donc, la transformation du scorpion, légendaire, qui se fait sur plusieurs étapes, sur plusieurs phases. Et c'est là un petit peu ce qui va se passer. Je pense que ici on va libérer peut-être beaucoup de colère, peut-être beaucoup de rancœur, et essayer du coup de s'adapter. Et peut-être qu'ici on va vous pousser au changement. Ce transformation va du coup vous amener à tout ça. D'ailleurs, même ce qui paraîtrait plus logique, vous voyez, c'est même si on mettait les cartes comme ça, on a vraiment ici en tout cas cette notion d'une transformation, d'un changement qui va être apporté, peut-être par des prises de décision, peut-être par des blessures, mais en tout cas ici c'est vraiment cette notion de trouver cet équilibre, cette quiétude, peut-être par rapport à des choses encore une fois qui sont restées un petit peu enfouies, auxquelles on se protège. Euh,
Mais ici, on a vraiment un changement du tout au tout, peut-être de comportement, peut-être d'envie de faire, Voilà, là, c'est un petit peu comme si ben, le scorpion, dans cette phase, encore une fois, pour certains, ça résonnera peut-être pas pour tout le monde, ça peut être sur une relation, ça peut être sur du travail, ça peut être sur votre vie en général, c'est un petit peu comme si on était arrivé à la fin de quelque chose en vous-même, du moins au niveau de vos émotions, au niveau de ce que vous avez envie de vivre, qui va vous amener à vouloir changer les choses, peut-être voir les choses d'une manière différente, et un petit peu briser tout ce qui n'est plus, sortir de ce qui ne vous convient plus pour recréer quelque chose. Alors peut-être encore une fois, vous voyez, on a cette transformation et ce changement euh, qui va quelque part vous pousser. Vous voyez, c'est peut-être aussi, bon, peu importe comment sont positionnées les cartes, il faudrait que ça aille sortir en premier, mais on a peut-être aussi justement ce changement, ce fait que cet équilibre va apporter une transformation chez vous avec une certaine forme de quiétude, vous voyez ce que je veux dire, de plénitude, de complétude, qui va justement vous ouvrir de nouvelles portes sur quelque chose peut-être auquel vous ne vous attendiez pas. Bon, pour moi, hein, ça serait sur du positif. Après, encore une fois, il faut savoir que le changement et le changement, c'est les flux de la vie, c'est effectivement ces choses-là, mais pour moi, pour du bon, ou du moins pour quelque chose et pour chaque être qui sera en corrélation avec votre chemin de vie. Donc c'est pour ça que je vais vous dire, il n'y a pas forcément de bon ou de mauvaises choses, hein, surtout qu'après en d'autres decks, on a quand même célébré la vie sans frustration. Donc vous voyez, j'ai l'impression qu'on va être vraiment plus sur quelque chose où on va pouvoir planer, enfin en guillemets, hein, on va vraiment être bien avec soi, on va vraiment du coup pouvoir, je pense, profiter de quelque chose qui sera vraiment en adéquation, peut-être au prochain changement, hein, peut-être jusqu'à la prochaine transformation, mais là en tout cas libéré dans cette phase. Après c'est vrai qu'en plus avec le contexte sanitaire, tout ce qui s'est passé dans nos vies, là on a besoin pour moi, ami Scorpion, peut-être de changer certaines choses, et on va vous pousser, ou l'univers va vous pousser au changement, et quelque part à être sur quelque chose qui est vraiment en adéquation avec vous, hein. Ça peut être le travail, ça peut être les relations, ça peut être... voilà, donc on va essayer de développer, voir un petit peu ce qu'on nous dit. On va regarder du coup quelle carte accompagne les scorpions, s'il vous plaît, pour... Enfin, quelle planète accompagne les scorpions pour ce mois de septembre? Le soleil. Donc vous voyez, encore une fois, on a vraiment ici une période avec le soleil, pour ce mois de septembre, d'épanouissement, hein. On a vraiment cette période de... choses qui sont positives. Ouais, on a Vénus. Bon, pour moi, ici, on peut avoir vraiment un épanouissement ou quelque chose qui va vous changer. Peut-être sur votre manière de penser ou de... Je vous assure que dans ma tête, je regardais la carte transformation. Et c'est vrai que le signe du Scorpion est gouverné par Pluton, hein, Pluton est la planète de la transformation, des changements, etc. Et c'est vrai qu'en battant les cartes, je rigolais dans ma tête parce que je me disais, transformation, il montrait que je tombe Pluton. Donc j'ai Vénus, effectivement, qui tombe, donc on parle d'amour, on parle vraiment ici de notre sensualité. Alors ça peut être vraiment propre à nous, hein, ça peut être réellement aussi trouver en soi, un mi-Scorpion ici, une façon de s'aimer, hein, d'être en corrélation avec soi-même. Ça peut être aussi bien dans nos relations sentimentales, affectives, mais en tout cas ici, tout ce qui touche à l'amour en général, ou au sentiment de beauté, de sexualité, de plaisir, etc. Donc là, on va vraiment ici profiter, être bien dans ces relations amoureuses, sentimentales, amicales. On est vraiment quelque chose qui arrive au beau fixe grâce à cette transformation, et on a vraiment quelque chose qui va nous tomber dessus. Pour ceux, par exemple, qui sont célibataires, après cette transformation, peut-être en ayant éradiqué un petit peu toutes ces blessures, peut-être pour certains, vous allez réellement vous reconnecter à vous-même, et voir un petit peu ce que vous ressentez au plus profond de vous, ce que vous avez envie de vivre, et ces changements en fait vont arriver en même temps que la transformation, comme un accompagnement, comme un flux, vous voyez ce que je veux dire? Et le soleil derrière nous dit bien que on a quelque chose sur lequel ici on va profiter, où on va rayonner, où on va être dans une énergie de bien-être dans nos relations, dans peut-être aussi l'amour de soi, l'estime de soi. Et d'un autre côté, donc je vous disais que cette carte transformation, je disais, et là je regarde le d'autres deck et on a Pluton. Donc effectivement, la Lune et Saturne, donc effectivement il va y avoir des changements qui peuvent être assez forts. Peut-être sur votre manière aussi d'exprimer, vous, vos sentiments, la façon dont vous exprimez vos sentiments, où vous les ressentez. En tout cas, ici, on a un changement et un équilibre qui va se mettre en place de votre côté, qui va apporter cette transformation. Vous voyez, il y a des fois, on va dire que quand, par exemple, vous avez votre base qui n'est pas stable, cette transformation ou cet acte de changement ne peut pas avoir lieu. Et du coup, il va vraiment falloir que les choses soient stables, au moins de savoir
comment vous voulez vous mettre et vous positionner pour laisser ce changement s'opérer et cette transformation se faire. Euh, et c'est là, au final, où on va ouvrir les yeux sur ces choses-là et que ça va vous permettre, du coup, de rayonner et de laisser toutes ces choses. On sait qu'effectivement, les scorpions n'oublient pas les choses, que les scorpions sont très attachés à leurs émotions, sont quand même assez peureux et assez craintifs, au final, de se faire blesser, etc. Et qui gardent des blessures pendant des années et des années et des années, profondément, comme si les choses s'étaient passées la veille. Et là, je pense qu'en fait, c'est voir les choses d'un nouvel œil pour au final profiter quelque part de cette énergie pour être bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un petit peu ici ce que l'on nous dit. Euh, Allez, on va continuer du coup avec le Normand. Donc, message à recevoir pour les scorpions pour le mois de septembre 2021. Pour les scorpions pour le mois de septembre 2021. Ouais, oh, alors là, on nous parle de nouvelles. On va recevoir des nouvelles. Mais ça, je peux pas être clair. Donc, soit quelqu'un qui vient vers vous, qui vous annonce des nouvelles, ou on peut recevoir aussi des nouvelles. Alors, peut-être d'un contrat, peut-être d'un engagement, peut-être de... Regardez. Ok. Mhm. Peut-être ici, on va recevoir des nouvelles pour certains pour un achat immobilier. Mhm. Ok. Alors là, ici, ça peut être, encore une fois... Alors, attendez. Parce que là, pour moi, ici, on a des nouvelles, on a quelque chose qui arrive, vous voyez, avec cette lettre. Et puis avec avec la tour, c'est un petit peu cette notion de prendre de la hauteur, d'être dans son... euh, être un petit peu... vous voyez, prendre de la hauteur par rapport aux choses, etc. Être un petit peu renfermé dans ses pénétades, etc. Euh, pour se protéger de quelque chose ici. Mais ce qui est marrant, c'est avec cette carte du serpent, hein, qui est effectivement de faire attention à des éléments extérieurs qui peuvent être un petit peu néfastes, comme si on avait un peu peur ou comme si on voulait se protéger de quelque chose. Vous voyez? Comme ou alors si vous allez recevoir des nouvelles ou quelque chose qui va pas spécialement vous plaire dans un premier temps ou qu'on essaye du coup de vous porter à préjudice ou peut-être parce que vous vous isolez, peut-être pour certains. Euh, mais en tout cas, c'est un petit peu comme si ces nouvelles que vous allez recevoir vont vous pousser à vous retrancher un petit peu et vous replier sur vous-même. Encore une fois, c'est ce que je vous disais, on voit qu'ici c'est nécessaire, puisqu'on a effectivement ici le 38 qui est effectivement la passerelle hein, du coup entre ces choses-là, donc effectivement cette notion un petit peu de transition, de changement, ouais, et qui peut amener, vous voyez, encore une fois, à quelque chose qui vous perturbe. Et on nous parle quelque part ici de hasard, donc de choses qui vont tomber d'une façon un petit peu surprenante. Donc j'ai l'impression qu'on reste quand même assez... Il reste pour l'instant mes guides un petit peu évasif quand même sur le tirage, parce que c'est... Bon, on voit bien effectivement que... Ici, c'est un petit... On va recevoir des nouvelles. Pour moi, alors soit, après vous prenez, hein, soit sentimental, professionnel, vous adaptez, et on verra comment ça se passe, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, parce que ça peut être dans tous les sens, et c'est un petit peu comme si, ici, soit par rapport à un projet, en tout cas il y a quelque chose, soit ici qui échoue, mais qui nous fait pas spécialement plaisir. Soit c'est parce que par rapport à un projet, ou des nouvelles qui ne sont pas spécialement bonnes, où on va essayer de prendre de la hauteur et du recul, euh, par rapport à cette situation, mais on nous parle ici que cette chose-là est nécessaire. On parle bien encore une fois qu'en prenant les énergies du début du tirage, on est sur quelque chose qui est nécessaire. Hein. Et vous voyez, on nous parle ici que ces choses-là sont un petit peu faites comme si ce changement ou quelque chose va nous pousser justement à ça ou à avoir cette information. Et ce qui va ici un petit peu, vous voyez, nous perturber. Hein. Pour moi, ici, j'ai cette notion d'être perturbé par quelque chose. Et... ouais. Encore une fois, peut-être ici pour certains, soit au niveau professionnel, peut-être au niveau d'une entreprise, il y a peut-être quelque chose que vous vouliez faire où on va peut-être vous jouer un mauvais coup. Hein. Mais on nous parle que c'est nécessaire, parce que vous engagez pas sur la bonne voie. Parce qu'ici, c'est vrai que la carte
La carte 19 qui est la tour, ça peut aussi signifier tout ce qui est un peu entreprise, vous voyez, toutes ces choses. Donc c'est peut-être encore une fois quelque chose qui va vous bloquer ou qui peut vous contraindre, vous voyez. Mhm. Et j'ai l'impression qu'on est un petit peu bloqué, vous voyez, avec ça. Donc, ou alors vraiment aussi peut-être une nouvelle ou quelque chose qui va vous faire replier un petit peu sur vous. Mais c'est vrai qu'après, avec la carte du serpent, euh, c'est quand même vraiment associé, voilà, à faire attention du coup aux gens qui vous entourent. Ça peut être aussi vraiment un petit peu le truc un petit peu perfide, vous voyez. Euh, donc c'est un petit peu de cette notion de faire attention. Mm. Ouais, en tout cas, il y a quelque chose qui va être mal perçu ou qui va être mal. En tout cas, qui va amener. On va dire que c'est quelque part quelque chose qui va être nécessaire à une certaine forme de transition. Vous voyez, ici, on nous parle encore une fois de hasard avec ces dés-là, comme si ces choses-là étaient mises en place un petit peu par l'univers, comme si ces choses-là étaient contrôlées euh, pour, euh, pour pouvoir le faire. Ouais. Et oui, et oui. Donc, effectivement, c'est une période qui va pas se faire non sans mal. Ces choses-là ne vont pas se faire non sans mal. Mais. En tout cas, ici, on vous demande de vous méfier. On demande de vous méfier avec cette énergie du serpent. Et après, vous voyez, on a du coup la faux. On voit que c'est quelque chose qui va être perturbant et qui va être douloureux. On voit que c'est quelque chose qui va être compliqué. On voit que c'est quelque chose qui va être compliqué. Parce qu'on a, vous voyez, cette faux qui est vraiment une période un petit peu accablante, qui est un petit peu compliquée, euh, mais qui est aussi qui est nécessaire. Encore une fois, qui est nécessaire. On parle de la femme. Alors, je vous arrive, je suis un petit peu, c'est vrai que je suis un peu perplexe. Alors, j'essaie d'écouter ma guidance, mais il y a une carte synthèse par rapport à ça. Alors peut-être par rapport à une énergie féminine, peut-être il y a quelque chose qui arrive par rapport à une personne, une énergie féminine, yin. Euh, je sais pas, soit un symbole de trahison, peut-être de la part d'une femme ou de quelqu'un de ce côté-là, ou en tout cas il y a une période avec une énergie féminine qui vous blesse, ou quelque chose qui va vous remonter en fait un petit peu en pleine phase, qui risque de vous stresser un peu même. Vous allez être perdu. J'ai l'impression qu'en fait justement c'est le point clé. Vous voyez ce qu'on nous parlait tout à l'heure de trouver l'équilibre, le positionnement pour pouvoir se jeter. Allez, une dernière carte s'il vous plaît pour clôturer ce tirage. Et là effectivement par contre c'est un tirage très très complexe. Je sais pas où est-ce qu'on veut nous amener. Ok, bon. Effectivement c'est complexe. Donc c'est bien ce que je vous disais, hein. Je vais reprendre pour terminer. Donc bon, on nous parle qu'il y a peut-être une énergie féminine, donc pour vous adapter encore une fois en fonction à homme-femme, etc. En tout cas au niveau des polarités, voilà, on est sur une énergie yin. Peut-être vous, hein, de vous connecter à cette énergie yin aussi. Mais voyez, encore une fois, ici, on a cette période avec la faux, quelque chose qui est compliqué, qui est assez dur. Donc c'est comme si c'est quelque chose qui va euh, vous... Ouais, un conflit, une dispute, quelque chose qui peut induire du stress. Vous voyez, euh, c'est vraiment... hum. Ouais, c'est vraiment ici, encore une fois, quelque chose qui va vous pousser. Vous voyez? Et encore une fois, vous voyez, quelque part, ici, on a l'étoile. L'étoile, encore une fois, qui nous pousse vers notre destinée, hein, qui nous pousse vers ce vers quoi on doit aller. Et vous voyez, encore une fois, ici, on a l'obstacle. Donc, encore une fois, c'est un petit peu comme, malgré cette épreuve, c'est comme si on était guidé, que ça faisait partie de la chose pour justement, avec le jardin, s'épanouir. Et avec le 34, le poisson, être dans l'abondance et récolter, du coup, dans une certaine forme de récolte.
Mais pour moi, vous voyez, on a vraiment encore une fois cette notion que si les choses, du coup, encore une fois, se passent, qu'on essaie de mettre des choses en place, et que c'est un petit peu comme si on se prenait un ouragan sur la figure, euh, c'est là pour nous faire comprendre quelque chose et justement accepter le changement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comme si l'univers allait vous pousser du coup à mettre des choses en place. Alors peut-être par quelque chose que vous allez apprendre de quelqu'un sur peu importe, hein, que ce soit pour le travail, ici, que ce soit parce que vous allez vous isoler. Enfin, il va y avoir, pour moi, un espèce de gros remue-ménage, comme si l'univers allait un petit peu vous pousser à acter ce changement, parce que peut-être que vous bâtissez des choses qui sont pas stables, ou vous ne pensez pas, ou vous avez peut-être une vision biaisée des choses. Voilà. Et là, en fait, au final, ça va être une épreuve qui sera pas super évidente, mais quelque part sur la finalité, vous voyez, où on vous pousse justement à suivre ce chemin parce que c'est le chemin que vous devez prendre. Et même si jamais c'est compliqué, derrière, on a une finalité qui sera positive. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais là, c'est vrai que le tirage, pour le coup, est assez compliqué. Voilà. Et derrière, vous voyez, on a l'ours et... donc là, encore une fois, l'ours, c'est vraiment ici la force, la rage, etc. sur une situation qui est stressante. Comme si quelque chose allait vous stresser ou vous perturber. Un événement, une communication. Qui va un petit peu semer le trouble pour vous amener encore une fois cette notion de transformation. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, encore une fois, on s'établit sur des choses, et des fois on sait que par exemple pour certains il est nécessaire de faire certaines choses, et des fois ben, on doit le faire, et l'univers va vous pousser pour que vous puissiez accomplir ces choses-là. Encore une fois, on a cette notion un petit peu de hasard, de choses qui vont tomber, qui vont vous amener justement à vous pousser dans vos retranchements pour établir cette transformation. C'est vrai que c'est jamais évident, mais des fois c'est nécessaire. On va regarder du coup avec cet oracle-là. Ah, les messages à soir pour les scorpions pour le mois de septembre. S'il vous plaît, 2021. Septembre 2021 pour les scorpions. C'est un petit peu ouais, comme si on avait du mal à trouver les choses. Vous voyez, on nous parle encore une fois d'enseignement, hein, on nous parle de teacher, alors soit parce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui va en plus peut-être vous aider à comprendre ces choses-là, peut-être que c'est cette personne qui va vous apporter ces éléments à cette évolution ou ce changement qui va se mettre en place, mais on vous dit bien en tous les cas que vous êtes pas seul, ou en tout cas ici il y a quelque chose à en tirer, c'est un enseignement que l'on veut vous montrer, peut-être parce qu'encore une fois vous bâtissez pas sur les bonnes choses, et que ces événements, malgré qu'ils soient faits comme ça, ou que les choses se passent comme ça a été une... Ouais, vous voyez, on vous parle ici de zone de confort, vous voyez, dans la réflexion, de ne pas vouloir sortir de sa zone de confort, jouer la sécurité, etc. Alors, il sera peut-être judicieux d'écouter ici ce qu'on a à vous dire, hein, ami Scorpion, au niveau de votre entourage par rapport à ces choses, pour vous aider à vous pousser dans ces changements et cette transformation, peut-être pour comprendre donc du coup ici certaines choses, et ni plus ni moins aussi que vos guides. Parce que ici, on vous dit bien, soit l'enseignement peut être un enseignement spirituel, hein, donc du coup vos guides qui vous poussent, mais en tout cas ici on vous dit bien que vos guides sont présents et vont vous aider par rapport à cette situation pour y voir plus clair. Ouais, vous voyez, on a la carte de l'engagement. Alors peut-être pour vous engager, pour certains, peut-être parce qu'on a peur d'une situation ou quelque chose qui va vous bloquer, ici professionnel ou sentimentalement, ou quelque chose, quelqu'un va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues et va essayer de vous bloquer du coup dans votre cheminement. Et on vous dit bien qu'ici cet événement, dans tous les cas, est nécessaire pour développer la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple au final vous voulez essayer de vous engager dans quelque chose qui n'est pas bon, et que l'univers c'est pas du tout ce que vous devez faire, va vous en empêcher si jamais c'est pas ce que vous deviez vivre. Et vous voyez, c'est un petit peu ce que nous dit cette carte-là, comme elle peut nous dire que ici on va vous pousser peut-être à vous à avoir peur de s'engager ou peur de faire quelque chose, et que c'est pas le but, ou que ça fait partie aujourd'hui de votre mission de vie, hein, avec cette carte de l'engagement. Ouais. Et vous voyez, encore une fois, on nous parle de trahison. Donc ça peut être en lien, encore une fois, avec quelque chose où on vous a fait du mal, mais c'est quelque chose justement à comprendre et à sortir pour plus laisser marcher sur les pieds ou peut-être sortir de schémas qui ne sont plus propices. Une dernière carte, s'il vous plaît.
En tout cas, ce qui va vraiment être important ici, pour moi, à mon sens, ouais. Pour moi ici, ce qui va vraiment être important, ami Scorpion, c'est cette notion au final ce qui va vraiment être important ici pour moi, ami Scorpion, ça va vraiment être en fait important de se faire confiance, de faire confiance à l'univers et aux choses en fait qui arrivent sans être trop dur avec vous, avec ce qui se passe, et de laisser les choses se faire. On vous amène sur quelque chose, vous voyez ici avec cette carte du conflit aussi, donc il y a vraiment ici quelque chose qui va être assez fort, qui risque de vous perturber et qu'on va vous pousser à ce changement. Peut-être c'est quelque chose que vous savez et que vous n'osez pas mettre en place ou vous n'y arrivez pas, et c'est un petit peu comme si l'univers va vous pousser du coup dans cette direction pour acter ce changement peut-être que vous n'arrivez pas à mettre en place, partir sur de bonnes bases, etc. Et c'est vrai que là pour moi il y a une notion de quelque chose que vous allez vouloir mettre en place, que ce soit en plan sentimental, émotionnel, professionnel, peu importe en fait, c'est là, vous allez le mettre, vous attendez des nouvelles et ces nouvelles seront pas forcément bonnes, ce qui va être assez compliqué, vous allez vous rendre compte que c'est... Voilà, on va vous pousser, encore une fois, si les scorpions, vous avez aussi cette tendance à être vraiment trop gentil, à avoir le cœur sur la main, à donner énormément. Et c'est un petit peu, des fois, sans se méfier ou être un petit peu trop naïf, que vous vous faites blesser. Et là, c'est un petit peu comme s'il fallait changer un petit peu votre fusil d'épaule, peut-être se sortir de schémas limitants pour justement avancer. Et c'est vrai que souvent, ben, malheureusement, si jamais on a du mal à comprendre la leçon, etc., c'est souvent dans ces événements-là qui nous font un système d'électrochoc et qui vont nous forcer au changement et faire un petit peu voler tout en éclats. Ben là, c'est un petit peu ce même principe et procédé, même si en première apparence ou quand on le vit à l'instant T, ça peut être assez frustrant. Allez, message à recevoir s'il vous plaît pour les scorpions. En tout cas, si on prend les énergies au niveau de la finalité avec le Soleil et Vénus, on arrive en tout cas sur une finalité à se reconnecter à pas mal de choses. Mais en tout cas, ici, c'est des événements qui sont nécessaires à l'évolution. Donc peut-être que ça va se passer début septembre ou quelque chose comme ça et que ça ira mieux sur la fin, en tout cas. Euh, ouais. Vous voyez, ici, on nous parle, vous voyez, de ce 7 d'épée et de ce roi d'épée. Ici, le 7 d'épée, on veut essayer de sortir d'une situation où on n'arrive pas ici à partir. On est un petit peu bloqué, on sait qu'on doit partir, mais on ne sait pas comment s'y prendre et on reste un petit peu bloqué. Ça peut être aussi à l'envers une certaine forme de trahison ou de rester bloqué sur de la trahison. Mais ce roi d'épée ici vient nous dire qu'il va falloir au bout d'un moment trancher une bonne fois pour toutes. Et là, je pense au final que c'est un petit peu le message que l'on veut nous donner, et avec le Normand, c'est un petit peu comme si on avait le cul entre deux chaises, clairement, et en fait on n'arrive pas à trancher sur une situation, on la laisse un petit peu aller, vous voyez, un petit peu comme si jamais les choses, on les laissait, on savait que c'était pas forcément ce qui est nécessaire, on sait très bien que c'est pas forcément ce qui est bon pour nous, que c'est pas ce vers quoi on veut aller, mais on se dit qu'on a peur du changement, on a peur de mettre les choses en place, on a peur de... On a peur, on a peur, on a peur. Et en fait, c'est un peu comme si l'univers, pour X ou Y raison, va venir en fait un petit peu donner un petit coup de pied dans la fourmilière pour vous faire bouger. Ouais, vous voyez. Encore une fois, ici, on n'arrive pas, avec ce roi d'épée, avec ce cavalier d'épée, à aller justement vers les choses. On reste bloqué, enlisé dans quelque chose. Alors soit ici c'est par rapport à une situation où on ne veut pas sortir, peut-être une situation où vous avez été trahi, peut-être une situation de... Voilà, et on a du mal un petit peu ici à bouger, et je pense que du coup c'est l'univers qui va vouloir faire un petit peu sauter les goupilles. Vous voyez. Ici on a peur de prévoir les choses et d'y aller. Il y a quelque chose qui vous freine ou qui vous fait peur. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Ouais, ça va être... Il va falloir en tout cas que les choses ici bougent, ou peut-être qu'on on a une certaine forme d'impatience. Hein. On a une certaine forme d'impatience. Une dernière carte, s'il vous plaît. Alors, il peut s'agir, du coup, encore une fois, soit d'une séparation, soit de quelque chose qui vous a blessé. Blessure, trahison. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui vous a... Hop là, pardon. Qui vous a amené, du coup, à un sentiment de souffrance sur le plan sentimental, émotionnel. En tout cas, il y a en tout cas, en gros, le message ici, c'est ce que je vous dis, c'est on reste enlisé, on a peur de quelque chose
qu'on ne veut pas acter. Euh, Aussi bien peut-être au niveau de ses émotions, ou peut-être ouais, une passe qui est compliquée. Vous voyez, je demande deux cartes synthèse, et on a bien du coup ces deux cartes sont représentatives. Vous voyez le 5 de Pentacle qui nous dit qu'on est sur une période qui est compliquée, ou qui peut être compliquée, mais on nous dit bien ici que il faut tenir bon et être résilient pour pouvoir sortir des choses. Encore une fois, il peut y avoir cette notion, vous voyez, sur un plan un petit peu plus émotionnel, etc., où ça peut être un peu compliqué, on essaye de cheminer. Mais pour moi, ici, c'est soit qu'on veut essayer d'acter un certain changement, peu importe qu'il soit, hein, sentimental, professionnel, ou bien même avec vous, hein, sur un plan personnel, de vouloir vous libérer de quelque chose, d'être, je sais pas, un peu plus enclin à vous libérer, à être moins sur la défensive, vous voyez, ces choses-là et des choses qui vous freinent, qui vous bloquent, et c'est un peu comme si l'univers va vous pousser quelque part par certains événements à aller de l'avant, hein, un peu comme si on vous poussait au dos pour vous faire avancer et acter ces choses, parce que vous savez en plus, intuitivement, que c'est la meilleure chose, mais cette peur vous empêche un petit peu d'aller au bout de la chose. Et c'est un petit peu ça qui est dommage. Alors, il peut y avoir une notion, encore une fois, parce que c'est vrai que ça ressort quand même deux fois dans les choses, donc il peut y avoir cette notion un petit peu de trahison, il faut le dire. Euh, hmm, c'est assez compliqué. Après, c'est vrai qu'aussi, ici, vous voyez, ici, le 7 d'épée à l'envers, c'est aussi cette notion, ce qui me semblait qu'elle avait une autre signification, c'est pour ça que j'ai regardé. Le 7 d'épée, c'est aussi cette notion de se mentir à soi-même. Et c'est vrai que ça colle bien par rapport à ça, et c'est pour ça qu'on vous dit ici de trancher. Et il n'y a plus quelque chose qui a pu vous faire mal, mais on va vous demander ici quelque part réellement de trancher. On a du mal à aller vers les choses, peut-être par impatience, peut-être par peur, peut-être par... Et c'est un peu comme si l'univers va vous pousser à faire ces choses. Donc il va y avoir des événements qui vont faire que vous mettre un petit peu en fait au pied du mur. Et encore une fois, je le répète, même si effectivement le message ils sont pas toujours, ça reste une expérience, il n'y a pas de mauvaise expérience, mais la finalité, si on reprend, et je vous le rappelle, les énergies générales pour le mois de septembre 2021, il y a de très belles énergies. Donc au final, on a le Soleil, Vénus, et on a un changement, une transformation qui s'opère. Donc pour moi ici, même si dans cette période il va y avoir peut-être des événements compliqués, la finalité est toujours belle. Moi, c'est toujours ce que j'explique. Après un travail d'introspection, après pas mal de choses, etc. Quand on vit un événement avec le recul, et souvent je pense que, bon, pour ceux qui l'ont vécu, pour ceux qui l'ont jamais vécu, c'est souvent comme ça. Des fois, quand on vit un truc, on vit la pire chose, on se dit waouh, ou on vit des trucs super durs. Et en fait, avec le recul, quand ces choses ont un peu passé, on se rappelle, on se dit putain, oui, je me souviens, j'ai vécu cet événement et tout. Oh, c'était compliqué, putain, mais quand je m'en rends compte maintenant de ce que je vis, heureusement que c'est arrivé, parce que sinon, vous voyez. Donc en fait, après, on n'a plus du tout la même vision. Donc en fait, il faut se dire que il faut vivre, je pense, dans la gratitude vraiment de la chose, et de se dire que l'univers est là, en fait, pour nous accompagner dans ce qu'on a décidé de vivre, et nous apporte ce dont on a besoin à ce moment-là. Et vous savez, c'est un petit peu comme, ben voilà, au bout d'un moment, on avance, il y a des moments clés, et l'univers nous met des personnes ou des événements sur notre route pour être sûr qu'on n'aille pas à contre-production, ou si jamais on sait que ça va être une période qui sera difficile, ou quelque chose où on aura du mal à acter ou à prendre une décision, ben, l'univers va faire en sorte de nous aider, même si nous on va le prendre mal, voilà, à faire les choses. Vous savez, c'est un petit peu comme quand vous avez un pansement, que dessus c'est cicatrisé, etc., ou un truc, et qu'on doit enlever le pansement. Ben, vous savez, là, enlever le pansement, on tire d'un coup, ah, et ça fait mal, vous allez voir un médecin ou quelqu'un pour vous le faire, cette personne n'est pas là pour vous faire du mal, juste pour enlever le pansement. Vous voyez? Et une fois que le pansement est enlevé, on se dit ça va mieux. Mais c'est un petit peu la même chose. L'univers est là dans cette. L'univers est un petit peu là dans ce cas de figure. Allez, message à recevoir pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2021. Pour les scorpions, pour le mois de septembre 2021. Vous voyez, on vous parle aussi d'écouter ici. Ça va être important ici d'écouter, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que je pense qu'il va y avoir des personnes quand même qui seront là pour vous aider dans ce cheminement. Ça, je ressors pour les scorpions, s'il vous plaît. Je prends une autre carte, si on a autre chose qu'écouter. Ça, je ressors pour les scorpions, s'il vous plaît. Ouais, et encore une fois, vous voyez, on a trois cartes. On a écouté, vous voyez, donc on vous dit bien.
Tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez, nous confions en douceur tout ce qui est pris en charge, restez calme et réceptif, sans soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement, rapidement, voici votre requête, écoutez. Donc je pense qu'en plus l'univers essaie de vous passer des signes peut-être depuis un moment. Et voyez, ben voilà. Changez de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers des heureuses conséquences et les désirs. Rien à craindre. Donc en fait, en gros, on vous dit bien ici que tout ça est un petit peu orchestré par l'univers et c'est ce que vous avez décidé de vivre. Donc, soit vis-à-vis de vous, peut-être par peur d'engagement avec quelqu'un, parce que peut-être que vous avez été blessé, peut-être que c'est pardonné à quelqu'un, vous adaptez la situation en fonction, mais là, effectivement, c'est un petit peu où si jamais vous avez voulu mettre cette poussière sous le tapis, je vais vous dire, l'univers, lui, l'a vu. Donc, et vu que c'est pas le but, il va vous faire soulever le tapis et faire enlever cette poussière une bonne fois pour toutes. Là, le but, ça va pas être de continuer à garder cette poussière-là. Voilà, du coup, un petit peu, ami Scorpion, le message que vous aviez à recevoir. Et derrière ça, encore une fois, je tiens à le préciser, on en découle qu'il va y avoir une certaine forme d'épanouissement. Donc une compréhension des choses qui arrivent, mais dont on ne me donne pas la finalité pour le moment. Donc peut-être parce que ça va emboîter sur plusieurs mois après derrière, hein, peut-être les choses vont après s'enclencher sur notre mois. Mais là, sur ce mois de septembre, en attendant, on vous dit bien qu'en tout cas, ce qui va en découler, c'est au moins un soulagement de votre côté et retrouver quand même une certaine forme de lucidité. On a quand même le soleil, comme je vous disais, et Vénus, donc on a vraiment cette notion de quelque chose de se reconnecter et du positif qui arrive du moins sur la fin de ce mois, pour après peut-être sur le mois d'octobre rebondir sur quelque chose de différent. Donc on verra ça à ce moment-là. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un like à la vidéo, à laisser un petit commentaire. Pour ceux à qui ça parle ou ceux qui en ont besoin, n'oubliez pas, je propose aussi des guidances privées. Donc vous avez toutes les informations sur mon site internet divinelune.fr et dans la barre d'informations. Et puis on se retrouve dans tous les cas pour la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt les amis.